Pour ce numéro du Mag Handisport, nous nous sommes rendus chez nos cousins québécois, à Montréal plus exactement, pour assister à l'un des événements les plus importants en termes de rassemblement handisport, le défi sportif. Le défi sportif, c'est 5200 athlètes. C'est plus de 4000 athlètes du volet scolaire qui viennent de 12 régions du Québec. C'est 95 écoles qui sont présentes. C'est 25 pays qui participent dans 14 sports différents. Alors, tout ça sur 7 jours de compétition, encadré par 1200 bénévoles. La particularité du défi sportif et pourquoi c'est unique, mais justement, c'est que ça fait en sorte que tout le monde peut y participer. On fait une mixité entre le sport scolaire et l'élite. Les plus jeunes peuvent voir les plus vieux et peut-être aspirer à aller plus loin. Les plus vieux, on regarde les plus jeunes, puis ça nous rappelle nos débuts et ça nous remotive aussi à aller rechercher cette passion primaire qu'on avait lorsqu'on était jeune. On ne s'attend pas à ce que tout le monde devienne des athlètes d'élite, des athlètes internationaux, mais si au moins plus tard, quand ils vont être adultes, ils vont continuer à aimer le sport, à participer à des activités sportives ou de loisirs, peu importe, mais qui demeurent actifs, je pense qu'on aurait réussi. C'est premièrement une grosse compétition au niveau national et international, surtout au niveau du boccia, mais c'est aussi pour moi le défi sportif un dépassement de soi. Moi, ce que je vois depuis 4 jours, c'est des athlètes qui surpassent leurs limites, qui dépassent leurs limites, puis c'est ça, c'est de la fierté tout simplement, là. Record absolu de participation pour ce 31e défi sportif, avec pour la première fois la course à pied qui était au programme. Avant de nous intéresser à différentes disciplines comme le curling, le volley assis ou encore l'escrime et la boccia, nous allons faire connaissance avec un des ambassadeurs de l'événement, un danseur de breakdance nommé Luca Patuelli. Est-ce que vous voulez vous échauffer avec moi? Luca Patuelli, c'est un ambassadeur qui est formidable. Alors, par la danse, fait bouger les jeunes. Oui, il y a le sport, mais le sport ne se pratique pas toujours facilement. Donc, la danse, avec un peu de musique, on est capable de bouger. Luca a réussi à faire bouger les jeunes qui sont quand même lourdement handicapés et les plus habiles aussi. On est très fiers de notre nouvel ambassadeur pour la partie Choisir de gagner. Alors moi, je suis un danseur professionnel, je suis considéré un b-boy. B-boy, ça veut dire breakdancer. Et en fait, je suis né avec un handicap qui s'appelle l'arthrogrypose. L'arthrogrypose, c'est une condition qui affecte les jointures et les os du corps. J'ai eu une totale de 7 chirurgies dans ma vie et présentement, j'utilise des béquilles pour marcher. Mais j'avais créé un style unique utilisant la force de mes bras et mes béquilles comme une extension de mes bras. Alors, n'importe quel mouvement que je fais au sol, sur mes mains, je les répète aussi sur mes béquilles. En fait, tous les jeunes qui participent pour le défi sportif, ils prennent toute l'année ou plusieurs mois pour s'entraîner et représenter leur école. Ils font ça avec leurs amis et ça crée une atmosphère, une culture que ça va rester pour le reste de la vie de chaque jeune. Et pour moi, être impliqué en ça, c'était un très grand honneur parce que ensemble, on essaie de chercher les forces de chaque jeune et pas leurs faiblesses. Et on utilise ça pour utiliser leur maximum potentiel. Chaque jour, les ILEX proposent des échauffements, mais aussi des ateliers de danse destinés à tous les jeunes, quel que soit leur type de handicap. Souvent, on se limite parce qu'on ne peut pas faire quelque chose comme la personne à côté de nous. Mais si on trouve une façon de s'adapter, je vous garantis que vous serez capable de réussir les choses dans votre façon et il n'y a vraiment pas d'excuses, pas de limites. Au même moment, à quelques kilomètres de là, dans l'aréna, se dispute le championnat canadien de curling organisé sur le défi sportif. Alors le curling, évidemment, nous, on lance une pierre d'environ 40-45 livres et le jeu, c'est d'être le plus proche du centre de la maison. On appelle ça la maison, vous voyez les cibles de couleur là, sur la glace. Alors chaque équipe a 8 pierres à lancer à tour de rôle. Et à l'autre bout de la glace, il y a un maître d'œuvre, en fait le skip, qu'on appelle le capitaine de l'équipe, qui lui désigne la stratégie et le positionnement de l'endroit où est-ce qu'on doit viser. Et dans le curling, c'est très important. On vise quelque chose, mais la roche ne s'en va pas en ligne droite. Elle suit une trajectoire qui a été déterminée par le sens de la roche
on fait tourner la roche dans un sens ou dans l'autre, horaire ou anti-horaire, et c'est ce qu'on appelle le curl. C'est pour ça qu'on appelle le jeu le curling. Toutefois, en curling fauteuil, on n'a pas de brosse, on n'a pas le droit de brosser. Le fameux balai là, que les gens debout utilisent, nous, on n'y a pas droit. Alors, si on a envoyé une pierre à un endroit, il faut se rappeler la pierre d'avant, à quelle force on a mis, quelle pesanteur on a donné à notre roche pour qu'elle se rende à la même destination. Et, particularité, la glace change continuellement de minute en minute. C'est un jeu d'échecs sur glace, le curling. Moi, c'est un sport que je ne connaissais pas. C'est plus populaire dans l'Ouest versus le Québec au Canada. Mais c'est un sport qui m'était méconnu. Puis l'avoir connu avant, j'aurais peut-être adhéré au curling avant que mes blessures m'amènent à ce sport-là. Mais là, c'est la satisfaction de se réaliser, d'avoir des objectifs, d'avoir des rendez-vous à tous les jours, beaucoup de social. Puis de refaire la compétition, j'ai toujours aimé ça. Et moi, c'est le sport qui m'a sauvé la vie quand j'ai paralysé. Donc, de refaire des petites victoires, de retourner au travail, de retourner travailler, c'est tout le sport qui m'a amené à ça, puis à me réaliser là-dedans. Là. Donc, le curling, maintenant, je redécouvre ça. C'est un sport de précision, puis il y a beaucoup de stratégies que je ne soupçonnais pas au curling. Retour au complexe sportif Claude Robillard, centre névralgique du défi, avec cette fois une épreuve collective, le volley assis. Au défi sportif, il y a plusieurs sports internationaux, plusieurs compétitions internationales qui ont lieu. Et à chaque année, bien, ils ont un sport qu'ils mettent de l'avant, qui font le gros événement, le gros happening, comme on dit. Et cette année, bien, c'est le volleyball assis qui a été sélectionné pour être le gros happening. Donc, on est très, très heureux de participer à cette super finale. Le volleyball assis s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut jouer. Il y a des déficiences intellectuelles, l'autisme, paraplégique. Tout le monde peut jouer. Il faut juste adapter un peu les règles. La particularité, c'est qu'on joue assis. Donc, à chaque fois qu'on contacte le ballon, il faut qu'on ait au moins une partie des hanches qui touche le sol. Sinon, on peut survoler le sol, si on veut dire, pour aller jouer un ballon. Mais lorsqu'on contacte le ballon, il faut qu'on soit en contact avec le sol. Et bien entendu, le terrain il est plus petit. Le terrain est de 10 mètres par 6 mètres et le filet, chez les hommes, est à une hauteur de 1,15 m et chez les femmes, à hauteur de 1,5 m. Une petite particularité aussi au volleyball assis, c'est qu'on a le droit de bloquer le service, ce qu'on n'a pas le droit de faire au volleyball debout. La raison est que le jeu est tellement rapide et les services sont tellement puissants, en mettant un bloc ou un contre face au serveur, ça ralentit le service et ça donne plus d'opportunités à la réception de récupérer le ballon, parce que sinon le jeu il est très, 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 très rapide. Autre jour, même lieu, mais pour cette fois la traditionnelle étape de la Coupe du Monde d'escrime, compétition référence qui rassemble de nombreux escrimeurs de haut niveau. Donc cette Coupe du Monde a un caractère particulier puisque c'est un grand prix. C'est-à-dire que les points acquis sont multipliés par 1,5, donc ce qui donne une valeur ajoutée à cette épreuve. Malheureusement, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il y ait peu de pays présents. Parce qu'il y a peu de pays européens qui ont fait le déplacement, notamment des pays de l'Est européen. Mais néanmoins, bon, il y a quand même quelques très très bons tireurs, tels que Pender, Puison, qui sont les champions paralympiques de Londres. Ça fait plus de 10 ans qu'on vient à Montréal. C'est un bonheur du sport en fait. C'est vraiment un partage d'expérience avec les différents handicaps et différents sports. Il y a beaucoup de politiques qui sont intéressés par cet événement. Tout à l'heure, j'ai vu le ministre des Sports qui est sincère et très engagé sur cet événement. Et j'espère qu'on arrivera à faire rêver toutes les jeunes personnes handicapées qui sont intéressées pour toucher un petit peu du fleuret ou de l'épée ou du sabre, pour pouvoir nous faire la relève quand même d'ici 4 ans ou 5 ans. Le Français Robert Citerne s'impose dans l'épreuve de sabre individuel. Les escrimeurs tricolores terminent 5e au classement des nations. Rendez-vous au Parc olympique des Jeux de 1976 pour la boccia qui cette année accède à une reconnaissance internationale.
Donc, le boccia est présent au défi sportif depuis vraiment plusieurs années, mais cette année, on a une nouveauté qui est le World Open. Le World Open, c'est une grosse compétition internationale qui, présentement, réunit 14 pays avec 75 athlètes. Donc, c'est la première fois qu'on voit ça là, au défi sportif. Les règles de boccia sont quand même assez simples. Ça ressemble un peu à la pétanque, mais les balles sont en cuir, donc ça se joue à l'intérieur. On parle de 6 balles rouges, 6 balles bleues pour compléter un jeu, ainsi qu'une balle blanche qu'on appelle le cochonnet ou le jack. Le boccia, c'est un sport qui peut peut-être pas paraître très spectaculaire, mais très stratégique. Puis moi, j'ai un esprit très analytique. Fait que j'adore l'aspect du boccia de ce côté-là. Il y a beaucoup de stratégie, puis la confrontation individuelle aussi, pays contre pays, joueur contre joueur, c'est extraordinaire. Les classes BC1, BC2, BC3 s'adressent aux gens qui ont des lésions au niveau cérébral. Donc, on parle paralysie cérébrale surtout, mais ça peut être traumatisme crânien aussi. Et la catégorie BC4, on parle de gens qui ont des handicaps évolutifs, donc beaucoup de dystrophie musculaire dans la catégorie BC4. En étant dans le milieu, tu vois vraiment les différents handicaps. Et vous savez, on ne demande pas de naître avec des handicaps, mais c'est ce que la vie nous donne. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. On voit des BC1 qui ont seulement, peut-être, quand ils veulent lancer une balle, un moment de paisibilité où ils peuvent relâcher la balle. C'est toute beauté. Puis de voir des BC3 aussi qui, en principe, sont incapables de propulser une balle, mais qui ont quand même tout leur esprit. Fait que de pouvoir rivaliser à des hauts niveaux puis participer à des compétitions, c'est absolument sublime. Voilà, c'en est terminé du défi sportif édition 2014. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Mag Handisport.